ce qui te bloque encore dans ton avancée, toi qui es alors soit en parcours sacré, soit en cours d'éveil spirituel, et on sent peut-être que tu es en train d'être bloqué, et bien pour le coup, on va aller voir ce qui peut être encore débloqué et ce qui te bloque. Donc ça va te permettre déjà de te donner un petit conseil et un petit peu un chemin pour pouvoir y accéder. Allez, c'est parti, on y va. J'espère que tu vas bien. Ici, ça roule. Allez. Là, je parle de toi et rien que de toi. Ok, on voilà une. Si elles ont envie de sortir, hein. Elles ont l'air un peu timides comme toi. La sensation de ne pas oser débloquer certaines choses. Il faut pas avoir peur. On a tous des choses à travailler. Ça en fait partie. Ça fait partie de ton chemin. Ça fait aussi partie du chemin de l'autre. C'était en parcours sacré, bien entendu. Et c'est toujours important de savoir dans quelle direction on va et surtout si on emprunte le bon chemin. Donc en fait, ce tirage, il est véritablement pour tous. Moi, je t'invite à le mettre en favori, à enregistrer la vidéo. Tu en fais ce que tu veux. T'hésites pas à t'abonner, à mettre les alertes de notification pour voir un petit peu les petits messages qu'on peut te proposer. Allez, on va aller voir ta part d'ombre. Tu es dans le contrôle, apprends à lâcher prise. Oh, dis donc, c'est très étonnant pour un chaser si tu es en relation sacrée. Si tu ne l'es pas, ça indique que tu as un ego un peu trop fort. Tu n'arrives pas à lâcher prise. Alors, qu'est-ce que c'est lâcher prise? Cette question, je l'ai souvent. J'ai envie de te dire, lâcher prise, c'est accepter de n'avoir aucun contrôle sur ce qui intègre les autres. Tout ce qui te touche toi. Tu peux interagir avec ça. Aller travailler, aller chercher ton pain, te lever le matin, manger, ne pas manger, dormir ou ne pas dormir. Ça, tu peux clairement contrôler tout ce qui te touche. Par contre, tout ce qui touche, tout ce qui touche aux autres, la personne de ton cœur, l'interaction avec les autres, ton relationnel, quand tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe, en fait, quelque part, tu ne peux pas, toi, contrôler quoi que ce soit. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à prendre un chemin ou une direction ou le pousser dans ses retranchements pour qu'il puisse accepter ce que tu es en train de lui dire. C'est là où toi, en fait, tu n'as pas à avoir ton contrôle. Et en fait, on t'invite à te dire, arrête d'être dans le contrôle. Plus tu lâcheras prise, plus tu verras que la solution s'offrira à toi. Et peut-être même que du coup, il n'y a pas forcément de complications. C'est peut-être simplement toi, par tes peurs, que ça n'aille pas dans le sens que tu souhaites. C'est certainement ça que ça met en lumière. Donc, il faut encore véritablement que tu travailles sur ton ego et sur ton mental. Ton mental, il est parfait quand il est là pour te sauver la vie. Mais parfois, quand tu es dans un éveil de prendre conscience de qui tu es, quel est ton chemin de vie, comment tu peux avancer pour être en complétude avec toi-même, ça va clairement te dire, hey, regarde, tu vois bien que tu ne vas pas dans le bon sens et je te promets que tes guides sont toujours là pour te guider et surtout pour te donner des synchronicités ou des messages pour te prouver ou pas si tu es dans le bon chemin. Donc, apprends encore plus à lâcher prise. Fais des méditations de lâcher prise. Franchement, ça fonctionne véritablement très bien. Ton émotion, l'indifférence, ne bloque pas tes sentiments, ouvre-toi aux autres. Arrête de dire, c'est pas grave quand on te blesse. Arrête de dire que tu vas bien quand ça va pas. Arrête d'être transparente et voire presque même d'être spectateur ou spectatrice de ta propre vie. S'il y a quelque chose que quelqu'un te fait vivre ou te dit avec lequel tu n'es pas en accord, je le dis de temps en temps, tu n'es pas responsable de ce que les autres disent. Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'accepter ce que les autres vont te dire, vont te juger, vont te critiquer. Mais c'est aussi accepter de dire, oui, non, tu vois, aujourd'hui, je vais pas bien. Soit tu auras une oreille attentive, soit tu ne l'auras pas. Mais ça va surtout te permettre d'être en accord avec toi-même. Arrête d'être transparent en fait. Tu as des émotions comme tout le monde, tu as le droit de dire que tu es fatigué, tu as le droit d'exprimer que tu n'en peux plus, tu as le droit d'exprimer que c'est compliqué et que tu souffres et que tu essayes de trouver ta lumière, mais que tous les jours tu n'y parviens pas.
Mais en fait, il faut surtout que tu arrives à montrer aux autres qui tu es vraiment. Alors, pas tes blessures et tes blocages, tu peux toujours les cacher si tu le souhaites, mais sois sincère avec les autres, ça te permettra d'être sincère avec toi-même. Ce qui te touche toi ne touchera peut-être pas quelqu'un d'autre. On ne vit pas tous nos blessures et nos blocages, nos épreuves de la vie de la même manière. Et toi, tu es un individu à part entière. Donc, si tu as quelque chose qui te blesse dans ce qu'on a pu te dire ou pu te faire, ben moi je t'invite à l'exprimer. En fait, plus tu exprimeras ce qui va, mais aussi ce qui ne va pas, plus on te respectera, plus les autres changeront le regard qu'ils ont aussi sur toi. Ta part de transformation. Déleste-toi des paquets trop lourds et apprécie de t'élever. Il y a en fait dans ce fardeau, de cette indifférence qu'on parfois on t'impose, on te demande de lâcher des poids de ton passé. Tu vois, quand on te dit d'être dans le contrôle, c'est aussi parce que certainement tu vis parfois un peu trop dans ton passé. Si j'avais su, j'aurais fait ça. Si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Ou j'aurais exprimé la chose différemment. Mais en fait, on te dit arrête, en fait. Ce qui est fait, tu ne peux pas y revenir. Même si tu as des regrets et de la culpabilité, tu as des poids que tu peux lester pour prendre beaucoup plus de hauteur. Tu as besoin de récupérer ta lumière pour être en accord avec toi-même et peut-être avec ton autre pour avancer sur ce parcours si tu es en relation sacrée. Mais apaise-toi, plus tu te délesteras de ce que tu n'as plus besoin dans ta vie, plus ce sera facile pour toi d'aller dans la direction que tu souhaites. Ta part de lumière, le bon génie, exauce tes souhaits en phase avec tes vrais désirs. Je vais te demander quelque chose. Qu'est-ce que tu désires profondément? Qu'est-ce que tu désires tout au fond de ton cœur? Qu'est-ce que tu as envie, véritablement, tout en profondeur de toi, que tu souhaites voir exaucer? Pas changement d'une voiture, une maison, un bouquet de fleurs, enfin pas des choses futiles de la vie. Qu'est-ce que tu désires aux profondeurs? C'est ça qu'on te dit qu'on peut exaucer, qu'on a envie d'exaucer. Pas des désirs futiles. On te demande, que souhaites-tu? Est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que c'est être réuni à la personne de ton cœur? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux véritablement, toi? C'est une question que je te pose, tu peux y répondre en commentaire si tu le souhaites. Ta ressource, c'est l'amour. En ouvrant ton cœur, tu es en phase avec ce qui est juste pour toi. Tu vois, ça met énormément en écho, ça, l'indifférence. Tu bloques tes sentiments, arrête de le faire et ouvre-toi aux autres. Mais tu vibres aussi l'amour inconditionnel. Tu es une personne bienveillante et très lumineuse. Je pourrais presque dire pour certains solaire. C'est très important d'être solaire. Mais plus tu ouvriras ton cœur, plus tu seras en accord avec toi, plus tu seras en accord avec les autres. Plus tu vas briller, plus tu vas être lumière, plus tu attireras à toi des situations positives. Alors attention, tu attires aussi des situations négatives. Mais tout n'est pas blanc ou noir. On a toujours ces nuances et ce panel de gris qu'il faut accepter. Mais plus tu ouvriras ton cœur avec toi-même, avec ta propre force, tes propres envies, ton propre amour que tu vas déjà imposer pour toi, plus tu verras que tout sera juste et en accord avec toi. Ça, c'est aussi être sur une longueur d'onde où en fait je suis dans l'acceptation de vivre des échecs qui pour moi n'en sont jamais, ce sont juste de leçons de vie qui te permettent en fait de tirer une leçon de ce qui s'est passé. Et plus tu accepteras avec amour ce qui s'est passé, ce que tu as vécu, plus tu y mettras de la bienveillance et plus ce sera facile pour toi de rebondir. Tu es effectivement dans une phase où tu as ce besoin, conscient ou inconscient, de gagner en estime et en confiance en toi. Tu as toutes les possibilités pour y arriver en fait. On est en train de te dire que tu fais presque de l'auto-sabotage. Alors, essaye de prendre le recul et la hauteur. N'hésite pas à y revenir, à réécouter ce que je t'ai dit. Mais en tout cas, tu es une personne bienveillante et tu as toutes tes clés pour pouvoir réussir.